Amis des alimentations, bonsoir. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo pour vous présenter un petit système d'éclairage automatique à LED que le site Banggood m'avait envoyé afin de le présenter et éventuellement de donner la chance à l'un d'entre vous d'en gagner un. Et ça a été fait. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de lui annoncer qu'il allait le recevoir. Et ils m'ont fait parvenir ici un nouvel objet que je vais vous présenter et que, encore une fois, l'un d'entre vous pourra gagner. C'est très facile et complètement gratuit pour participer. Je vous dirai comment à la fin de la vidéo. Donc cet objet, c'est un chargeur, on va dire une grosse alimentation USB, mais assez puissante, dotée de 6 sorties, ce qui va permettre de charger facilement tous les innombrables tablettes, iPhone, téléphones et j'en passe, hein, dans la mesure où quelque part l'USB est un peu devenu l'alimentation universelle basse tension. Alors, j'ai reçu le paquet, je ne l'ai même pas encore ouvert, on va le découvrir ensemble. Allons-y. Alors voilà, j'ai reçu ce carton, ici, marqué Blitzwolf. Alors, comment ça s'ouvre comme ça? Donc quand on l'ouvre, on a l'appareil ici sur le dessus. C'est plutôt bien fait, bien protégé. Ici à l'intérieur, il y a un cordon d'alimentation, une prise Europe. On voit que c'est un cordon tout à fait standard avec ce genre de prise là complètement isolée. Et à l'intérieur, on peut trouver un petit guide. Bon, de toute façon, l'utilisation, à mon avis, c'est plutôt simple. Et ce truc, sorte de certificat de garantie. Alors, regardons un petit peu cet appareil. Et voilà l'engin. Alors, il n'y a aucune vis apparente. Donc, il y a marqué dessus que ça accepte de 100 à 240 volts, 1,2 ampères en entrée. Et sortie, 5 volts 10 ampères. Sachant que chaque sortie accepte 2,4 ampères au maximum. Alors on va dire, si on fait 6 fois 2,4, ça fait plus de 10, ça veut dire qu'on ne peut pas toutes les charger au maximum. Enfin bon, c'est pas forcément incohérent. Alors, quelque chose qui est intéressant, c'est ce système qui permet de protéger des prises pas utilisées pour éviter que dedans il y ait des poussières, des trucs comme ça qui se mettent dedans. Donc ça c'est plutôt sympa. Bon, c'est vraiment costaud. Ça donne vraiment une impression comme ça déjà de très très bonne qualité. C'est plutôt bien. Alors par contre j'avais prévu notamment de l'ouvrir pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais là, ça fait partie de ces trucs, il n'y a pas de vis, c'est sans doute a priori soudé. Alors, je ne peux même pas le casser alors qu'il fonctionne, enfin du moins j'espère. Alors justement, on va l'essayer, donc on va brancher le câble. Donc le câble est fourni aussi avec ce petit système velcro là pour pouvoir facilement en voyage le mettre, c'est plutôt cool. Par contre le câble en lui-même, sa souplesse, on va dire c'est du standard. Alors ça par contre je dirais c'est un peu moins bien. Parce que personnellement moi j'aime bien les câbles souples. Là c'est c'est souple pas du tout. Donc c'est un câble on va dire standard. Maintenant comme c'est une prise standard, il n'empêche de le changer. Enfin bon le câble, je sais pas qu'il est de mauvaise qualité mais je le trouve pas terrible au niveau souplesse. Allons-y pour le branchement. Alors comme on peut voir il n'y a aucun interrupteur, hein, il suffit de le brancher. Voilà, donc là il est branché. On voit aussi que il n'y a rien qui montre qu'il est branché. Il n'y a pas de voyant. Alors peut-être que quand on le met en charge, il y a un voyant. Alors justement, on va lui mettre une charge. J'ai branché le bignou, j'ai branché un voltmètre là, donc sur la sortie. On voit que à vide la tension est parfaite, hein, 5,05 c'est tout à fait correct. Et pour l'instant, on va essayer avec deux charges. Donc j'ai ici deux charges d'essai que je vous avais déjà montré, que j'avais acheté enfin je vous avais montré ça dans des QDN que j'avais fait. Donc il y en a une ici qui va charger de 1 ampère et l'autre de 2 ampères. Alors on va regarder déjà si comment ça se comporte quand on met une charge de 1 ampère. Et ben on voit que la régulation elle est parfaite, que la tension elle bouge absolument pas. Et ça c'est plutôt une bonne chose. De toute façon je pense qu'il n'y a pas 5 alignes dedans, hein. À mon avis ils sont tous en parallèle. Alors on va regarder maintenant en mettant 2 ampères ce que ça dit. Et là, on voit encore que la tension, elle bouge un tout petit peu, mais c'est vraiment que là.
Donc ça c'est plutôt bon. Donc là en tout il donne 3 ampères. On peut dire pour l'instant que ça se comporte plutôt de façon très, très bonne. Alors je vais y mettre un oscilloscope de façon à regarder un petit peu le niveau de bruit et la qualité du signal ici en sortie. Alors voilà, je lui ai mis un oscilloscope et j'ai fait ce premier shoot écran à vide. Donc là on voit vite qu'il y a une ondulation qui est de l'ordre de 142 millivolts. Bon, c'est relativement élevé, mais enfin pour une application comme ça et à vide c'est pas très très gênant. Et là par contre on voit que la fréquence est très basse, il y a une ondulation de l'ordre de 45 Hz. Dès que on le met en charge, donc là je l'ai chargé donc avec 2 ampères, on voit que la fréquence elle augmente sensiblement. L'ondulation, le niveau lui par contre change relativement peu, à part qu'on voit ici qu'il y a quand même des petites pics. On peut voir que sur cette vidéo on est à 50 millivolts par carreau, donc on reste quand même dans les 150 millivolts. Alors si on grossit ce signal, on voit qu'il a une fréquence de l'ordre de 500 kHz. Donc on voit que la fréquence varie avec la charge, ce qui est une façon plausible pour une alimentation à découpage. On peut faire varier duty cycle ou la fréquence. Et on voit ici par contre ce signal qui a ici des pics résiduels. Mais encore une fois, il reste dans autour de 140 millivolts. Alors c'est relativement élevé pour une charge, mais d'un autre côté, faut pas oublier que c'est fait pour charger un téléphone, un truc comme ça. C'est une fréquence qui est relativement haute. Bon, on va dire que c'est pas hyper top, mais pour ce genre d'application, c'est correct. Pour info, j'avais mesuré des chargeurs de marque pourtant, des Nokia, voire même une fois un truc Apple. Et honnêtement, c'était pire que ça. Donc, on va dire que globalement, c'est pas trop mauvais. Ici, donc, j'ai fait une petite FFT pour voir. Et comme on peut s'y attendre, la distribution ici est relativement très large. Mais bon, quand on voit la tête du signal, de toute façon, je m'attendais pas à un spectre super fin. Donc voilà, ça tourne depuis déjà un petit moment. Le temps que je fasse toutes ces mesures. On voit que la tension est très stable, elle n'a pas bougé. Alors pour finir, on va regarder un petit peu si ça chauffe. Donc là, c'est évident que les charges ici elles chauffent, mais si je les enlève, si on regarde ici avec la caméra infrarouge. Voilà, j'ai pris 2 clichés avec la caméra infrarouge. On peut voir ici on devine un peu l'intérieur du circuit. Et on voit au milieu, donc il y a apparemment un composant ici qui chauffe un peu plus que les autres. Alors il faut se méfier, c'est pas parce qu'on le voit comme ça très rouge qu'il est super chaud. Faut oublier que la caméra thermique, elle règle par rapport au min et au max de l'image qu'elle voit. Et on voit que la température de surface, elle est que de 24 degrés, donc c'est vraiment super bon, on va dire, parce qu'il tourne déjà quand même depuis un bon moment. Et ici, j'ai retourné l'appareil, j'en ai pris un autre, donc on voit encore cette tache rouge, qui est probablement l'élément de puissance à l'intérieur du chargeur. Et la température est encore plus basse, elle est de 18 degrés. Alors de voir cette image, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que ce chargeur, il a un très bon rendement. S'il ne l'avait pas, ou s'il n'était pas bon, on verrait beaucoup plus de rouge à l'intérieur. Et c'est très bien, ça veut dire que il perd peu d'énergie en fait en température. Et c'est plutôt un très très bon point. Bon, et voilà, donc on va arrêter là les mesures. Voilà, c'est plutôt donc un très bon appareil. Moi personnellement, comme ça, avec les effets que j'ai fait, je lui donnerais plutôt une très bonne note. Je lui donnerais 15 ou 16. Je rappelle que les points négatifs que j'ai vus, c'est le cordon qui manque un peu de souplesse, mais c'est pas la mort. J'aurais préféré qu'il y ait quand même un petit voyant qui permet de voir qu'il est branché. Ça par contre c'est un poil dommage qu'il n'y soit pas. Mais sinon, il a un bon rendement. Au niveau électrique, on voit qu'il est plutôt bon. Et c'est un appareil de bonne qualité. Alors déjà, on voit quand même, on voit ici à l'écran, il coûte quand même relativement cher. Même si là, a priori, il est un petit peu en promo là pendant encore 2 jours. On voit que normalement, il coûte dans les 27 euros. Là, il en coûte 19. C'est quand même relativement plus cher un petit peu que les appareils qu'on voit. Mais c'est aussi quand même une qualité qui est meilleure. Alors je mettrai en lien de toute façon un lien
sur le site de Blitzwolf, là, qui fait pas mal de produits. Alors, leur site a un beau design et il est assez sympa. Si vous désirez avoir tenté votre chance pour gagner un de ces magnifiques appareils, eh ben c'est comme l'autre fois, c'est très simple. Il suffit de laisser un commentaire sur la vidéo pour dire que vous voulez participer et aussi de cliquer sur le lien que je mettrai, le premier lien que je vais mettre dans la vidéo. Et c'est pas plus bête que ça. D'ici, on va dire, quelques jours, il y aura un tirage au sort et je contacterai le regagnant pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ça montre aussi quelque chose qui est intéressant parce que on me reproche des fois quand je fais des vidéos comme ça sur des QDN, des choses, de me dire oui, oui, tu montres de la merde chinoise et tout ça. Je vais être franc, cette histoire de merde chinoise, c'est complètement dépassé pour moi. Les Chinois, ils s'adaptent, c'est comme tous les industriels du monde, ils ont appris, ils font en fonction des prix de revient et de leurs produits. Mais j'achète depuis maintenant plusieurs années en Chine, et honnêtement, moi je trouve que le rapport qualité-prix des produits, il est très très bon. D'ailleurs, peut-être pas une lumière, mais enfin, je suis pas non plus complètement idiot. Si j'étais pas du tout content de ce que j'achetais là-bas, bah, j'arrêterais depuis belle lurette. Je m'amuserais pas à acheter des trucs de mauvaise qualité. Donc voilà, globalement, le rapport qualité-prix, il est très bon. On a du choix. Souvent d'ailleurs, on a le même choix des trucs qu'on trouve en France, parce que faut pas rêver, hein, qu'on le veuille ou non, l'Asie c'est devenu l'usine du monde. Regardez tout ce que vous avez chez vous, les PC, les iPhones, tous les trucs électroniques, ils sont fabriqués là-bas. Alors après, que ça pose des problèmes, je vais dire plutôt idéologiques, sur la mondialisation et tout ça, pourquoi pas, je veux dire. Mais maintenant, on va dire que c'est pas, pour moi, ma chaîne, c'est pas le but de parler ça. Il y a des chaînes ou des forums pour ça. J'ai déjà un petit peu expliqué ma façon de voir par rapport à ça. On peut la partager ou pas. De toute façon, après, moi, je respecte toutes les opinions. Mais je pense que c'était sympa de faire cette vidéo, puis de donner l'opportunité à un de mes abonnés d'en gagner ça. Que Convertor, le dieu des alimentations, veille sur vous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.